Actuellement, la production de la plupart des objets de haute technologie est désormais mondialisée. C'est-à-dire que des marques comme Apple, Levi's ou encore Nike ne produisent plus aux États-Unis alors que ce sont des marques américaines, mais produisent désormais dans d'autres régions du monde, comme par exemple en Asie. Comme je pense vous l'avez beaucoup entendu au cours de ces dernières années, la plupart des entreprises se sont mises à délocaliser leur production ou à externaliser certains services dans d'autres pays du monde. Cela leur a permis notamment de réduire leurs coûts, mais aussi d'avoir un avantage concurrentiel en accédant à de la main-d'œuvre moins chère, des matières premières moins chères, etc. De ce fait, la mondialisation a notamment augmenté les importations dans notre pays, comme par exemple en France, mais aussi cela a fait de nous des exportateurs prolifiques. Donc on peut dire que cette mondialisation a été très bénéfique pour la plupart des grandes entreprises du monde, mais cela vient avec un hic. Malheureusement, notre économie est plus que jamais liée aux autres économies du monde et on ne peut plus ignorer les différentes crises, qu'elles soient économiques, politiques, énergétiques, qui se passent dans d'autres pays parce que cela impacte directement notre économie et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Hello, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 facteurs qui font que notre économie, qu'elle soit européenne ou française, est dans une situation un petit peu délicate et que l'on pourrait potentiellement rentrer dans une récession d'ici peu, mais surtout que l'on pourrait connaître un crash boursier qui donc impacterait forcément nos placements en investissement et c'est ce dont je te parle sur cette chaîne majoritairement, c'est de l'investissement, de la bourse et de l'économie de manière générale parce que c'est forcément lié. Et d'ailleurs, je le dis pas souvent, mais n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire pour soutenir ma chaîne si tu apprécies mon travail et comme ça, aussi tu recevras les notifications quand il y aura des prochaines vidéos. Comme je te disais, il y a 3 facteurs principaux qui impactent l'économie mondiale et plus que jamais notre économie elle est mondialisée. Ça veut dire qu'on est tous dépendants les uns des autres. Le premier facteur dont je vais te parler, c'est le conflit russo-ukrainien. Outre les atroces souffrances qui sont infligées au peuple ukrainien, cette guerre a aussi des conséquences économiques énorme, particulièrement sur l'économie européenne. Premièrement, parce que l'Ukraine joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire mondiale. En effet, elle est un très gros exportateur de blé, le blé étant utilisé dans presque tout ce que l'on mange, et aussi elle exporte plus de 50% de l'approvisionnement mondial en huile de tournesol. Mais le secteur qui est malheureusement le plus touché en Europe, ce n'est pas la sécurité alimentaire, en tout cas pas actuellement, c'est le secteur énergétique. En effet, l'Union européenne est l'un des plus gros consommateurs de produits pétroliers russes. Environ 40% de l'énergie fournie à l'Europe provient de la Russie. En fait, pourquoi on est arrivé à cette situation? C'est tout simplement que les États-Unis et l'Europe ont décidé de sanctionner sévèrement la Russie en lien avec le conflit russo-ukrainien. Et donc, la Russie a tout simplement répondu à ces sanctions en réduisant l'approvisionnement en produits pétroliers et en stoppant l'approvisionnement en gaz naturel. Et ça, jusqu'à ce que les sanctions soient levées. Donc, actuellement, elles ne sont pas levées et l'hiver arrive. Donc, on ne sait pas vraiment comment est-ce que nos dirigeants ils vont décider de dealer avec ça parce que il est possible que ça ait des vraies conséquences. C'est pour ça que vous voyez partout dans les news, faites attention à l'électricité, faites attention au chauffage, on va baisser le chauffage dans les lieux publics, etc. Et donc l'impact le plus immédiat de la crise énergétique, c'est tout simplement la montée en flèche de l'inflation, car le pétrole et le gaz naturel représentent une importante part de l'indice des prix à la consommation. Donc actuellement, énormément d'entreprises sont touchées par cette crise énergétique parce que les factures ne font que flamber. Il y a Goldman Sachs qui a prédit que le Royaume-Uni pourrait atteindre une inflation de plus de 22%. La situation, elle est vraiment dramatique et elle impacte énormément l'Europe. Le deuxième facteur qui impacte notre économie, c'est la Chine. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo très approfondie à ce sujet que je vous remettrai juste ici. En fait, il y a 3 points majeurs en Chine qui pourraient faire que l'économie chinoise pourrait s'effondrer. J'utilise toujours des suppositions parce que ce n'est pas le cas actuellement et que je ne suis pas voyante, donc je me permettrai jamais de dire que oui à 100% c'est ça. Donc première chose, c'est la zéro Covid policy, c'est que dès qu'une personne a le Covid en Chine, elle est isolée. De ce fait, il y a énormément d'usines qui ont
fermés, énormément de ports, des villes entières, des personnes qui ne pouvaient pas forcément aller au supermarché pour se réapprovisionner. Bref, ça paralyse en fait tout le pays et ça a des conséquences énormes aussi sur l'économie, les exportations, etc. La deuxième chose, c'est la situation au niveau du marché immobilier qui est construit sur un énorme système de Ponzi, c'est-à-dire que les personnes investissent dans des biens, mais malheureusement, il n'y a aucun bien à la clé, c'est-à-dire qu'ils vont payer une société de construction, mais cette société n'a pas les fonds nécessaires pour construire l'immeuble en question dans lequel ils ont investi, et donc en fait eux ils payent pour rien, à la fin ils n'ont pas d'immeuble. Et il y a actuellement plus de 300 projets qui ont été abandonnés en Chine, c'est des immeubles entiers avec des dizaines de milliers d'appartements. Les personnes commencent à boycotter les banques, ils arrêtent de payer leurs crédits, donc ça a vraiment une conséquence et pourrait avoir vraiment une conséquence énorme à la fois sur le système bancaire et donc sur le marché immobilier, sachant qu'il faut retenir que plus de 70% de la richesse des ménages chinois est dans l'immobilier, donc c'est énorme. Ensuite, le troisième point, c'est au niveau des exportations. Étant donné la situation avec l'immobilier, mais aussi avec la zéro Covid policy, ça réduit énormément la cadence au niveau de la production et donc forcément ça a un impact sur l'économie et la production du pays. Enfin, le troisième facteur qui impacte notre économie, ça se passe aux États-Unis. En effet, la Fed, donc c'est comme la banque centrale américaine, elle augmente les taux à un rythme qui est bien soutenu, contrairement en fait à la plupart des autres pays du monde, pour tout simplement combattre l'inflation. En période de crise, le dollar est généralement considéré comme une valeur sûre et donc ça augmente la demande en dollars et donc en fait l'indice du dollar a atteint un sommet jamais atteint depuis 20 ans. Et l'euro, quant à lui, est passé en dessous du dollar, chose qui n'était jamais arrivée depuis plus de 20 ans. Donc c'est assez critique et ça n'est pas très positif concernant l'économie européenne, mais surtout ça veut dire que c'est de plus en plus cher pour la plupart des pays du monde de pouvoir faire du commerce en dollars, donc avec les États-Unis, tout simplement parce que le dollar est de plus en plus cher. Voilà la situation et les trois facteurs qui impactent majoritairement notre économie. Et donc en fait ce que je vous explique ici, c'est qu'on est tous liés et que certains problèmes dans d'autres pays peuvent avoir des effets cascade sur des problèmes que l'on peut avoir dans notre pays. Comme par exemple, il y a eu une pénurie de moutarde en France. C'est pas forcément dû à la France en elle-même, mais vu qu'on est tous liés, vu que les matières premières sont achetées dans différents pays, etc., il peut y avoir des effets cascades, comme par exemple une baisse de la consommation, une baisse des investissements internationaux, une baisse des importations, une baisse des exportations. Donc il est possible qu'on voit au fur et à mesure du temps, si ça continue dans cette situation, si possiblement par exemple les États-Unis ou l'Europe se rentraient dans une récession, que les pays se mettent à produire de plus en plus en interne pour éviter les pénuries. Et donc au niveau de la bourse, j'ai souvent cette question-là qui est: est-ce qu'il va y avoir un crash boursier? Est-ce qu'on est sûr ou pas? Tout ce que je viens de vous expliquer ici, c'est que il est possible que oui, on connaisse un crash boursier parce qu'il y a énormément d'instabilité économique dans notre monde, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine, mais il est possible aussi qu'il n'y en ait pas, que cette situation se maintienne comme ça, que le fait que la Banque centrale augmente les taux, que ce soit en Europe ou la Fed aux États-Unis, et que en fait au final ils arrivent à combattre l'inflation et qu'il n'y ait pas vraiment de crash, mais juste des grosses fluctuations comme on peut le voir actuellement, et que à la fin on s'en sorte et qu'on revienne peut-être sur un système économique qui soit peut-être un petit peu différent des dernières années, ou alors que ça revienne comme les années précédentes. Bref, on ne sait pas forcément. Voilà, en tout cas je voulais faire un résumé sur un peu la situation mondiale au niveau économique, les conséquences que chacune de ces situations peuvent avoir. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!